Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, la vertu de charité suite. On s'est demandé si le motif de reconnaissance ne suffit pas pour la charité parfaite. Ici, il y a lieu de distinguer. Si la reconnaissance ne s'élève pas au-dessus du bienfait reçu pour aller jusqu'au bienfaiteur lui-même, elle ne suffit pas comme motif de charité, puisqu'elle demeure intéressée. Mais si de l'amour du bienfait on passe à l'amour du bienfaiteur et qu'on l'aime à cause de son infinie bonté, ce motif se confond avec celui de la charité. En fait, la reconnaissance conduit facilement à l'amour pur, parce qu'elle est un sentiment très noble. Aussi l'Écriture et les saints nous proposent souvent les bienfaits de Dieu pour nous exciter à l'amour de charité. C'est ainsi que saint Jean, après avoir dit que l'amour parfait bannit la crainte, nous exhorte à aimer Dieu, puisque Dieu nous a aimés le premier. Quoniam Deus prior dilexit nos. 1 Jean chapitre 4 verset 19. Et que d'âmes en effet ont appris à aimer Dieu de l'amour le plus pur, en songeant à l'amour qui nous a témoigné de toute éternité, et en méditant sur l'amour de Jésus pour nous dans sa passion et son Eucharistie. Si l'on veut un critère pour distinguer l'amour pur de l'amour intéressé, on peut dire que le premier consiste à aimer Dieu parce qu'il est bon et à lui vouloir du bien, et que le second consiste à aimer Dieu en tant qu'il est bon pour nous et à nous vouloir du bien à nous-mêmes. Quant au degré de l'amour, saint Bernard en distingue 4. Premièrement, l'homme s'aime d'abord lui-même pour lui-même, car il est cher et incapable de goûter autre chose que lui. Deuxièmement, sentant son insuffisance, il commence à rechercher Dieu par la foi et à l'aimer comme un aide nécessaire. À ce second degré, il aime Dieu non encore pour Dieu, mais pour soi-même. Troisièmement, mais bientôt, à force de cultiver et de fréquenter Dieu comme un aide nécessaire, il voit peu à peu combien Dieu est doux et il commence à l'aimer pour lui-même. 4. Enfin, le dernier degré que bien peu atteignent sur terre, c'est de s'aimer soi-même uniquement pour Dieu, et par conséquent d'aimer Dieu exclusivement pour lui-même. En laissant de côté le premier degré qui n'est que l'amour de soi, restent 3 degrés d'amour de Dieu qui correspondent aux 3 degrés de perfection que nous avons déjà exposés. Le rôle sanctificateur de l'amour de Dieu. La charité est en soi la plus excellente et par là même la plus sanctifiante des vertus. Nous l'avons déjà prouvé en montrant qu'elle constitue l'essence même de la perfection, qu'elle comprend toutes les vertus et leur donne une perfection spéciale en faisant converger leurs actes vers Dieu aimé par-dessus tout. C'est ce que déclare saint Paul en un langage lyrique. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'un airain bruyant et qu'une cymbale retentissante. Aurais-je le don de prophétie et une foi capable de transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Distribuerai-je aux pauvres tous mes biens et livrerai-je mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est bienveillante. La charité n'envie pas. La charité ne se vante pas, ne s'enfle pas, ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, n'impute pas le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, elle sympathise au contraire avec la vérité. Elle excuse tout, espère tout, croit tout et supporte tout. La charité ne périra jamais. Maintenant demeure la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. Première épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 13. Plus que les autres vertus, en effet, la charité est unifiante et transformante. C'est l'âme tout entière qu'elle unit à Dieu avec toutes ses facultés. L'esprit par l'estime et la pensée fréquente de Dieu, la volonté par la soumission parfaite à la volonté divine, le cœur en subordonnant toutes nos affections à l'amour divin,
nos énergies en les mettant toutes au service de Dieu et des âmes. En l'unissant tout entière à Dieu, elle la transforme. L'amour nous fait sortir de nous-mêmes, nous élève jusqu'à Dieu et nous porte à l'imiter, à reproduire en nous ses divines perfections. On veut en effet ressembler à celui qu'on aime, parce qu'on l'estime comme un modèle, et qu'on veut, en lui ressemblant davantage, pénétrer plus avant dans son intimité. Dans ses effets, la charité contribue très efficacement à notre sanctification. Elle établit entre notre âme et Dieu une certaine sympathie ou connaturalité qui nous fait mieux comprendre et goûter Dieu et les choses divines. C'est à cause de cette sympathie mutuelle que les amis se comprennent, se devinent et s'unissent de plus en plus intimement. Bien des âmes ignorantes mais éprises d'amour pour Dieu goûtent et pratiquent mieux que des savants les grandes vérités chrétiennes. C'est l'un des effets de la charité. La charité centuple nos énergies pour le bien, en nous communiquant une force indomptable pour surmonter les obstacles et nous porter aux actes de vertu les plus excellents. Car l'amour est fort comme la mort. Cantique chapitre 8, verset 6. Quelle force intrépide ne donne pas à une mère son amour pour son enfant ? Nul peut-être n'a mieux décrit que l'auteur de l'Imitation les admirables effets de l'amour divin. Il allège nos douleurs et nos fardeaux. Il nous élève jusqu'à Dieu parce qu'il est né de Dieu. Il nous donne des ailes pour voler avec joie aux actes les plus parfaits, au don total de soi-même. Ainsi, il nous presse de faire de grandes choses et de viser au plus parfait. Il veille sans cesse, ne se plaint jamais de ses fatigues et ne se laisse pas troubler par la crainte, mais, comme une vive flamme, s'élève toujours plus haut et passe en toute sécurité au milieu des difficultés. Il produit en effet aussi une grande joie et dilatation d'âme. C'est en effet la possession initiale du souverain bien, et cette possession remplit notre âme de joie. Aussi, reprend l'Imitation, il n'est rien de plus doux, rien de plus agréable, rien de meilleur au ciel et sur la terre. La cause principale de cette joie, c'est que nous commençons à prendre conscience d'une façon plus vive de la présence de Jésus et de la présence de Dieu en nous. Cette joie est suivie d'une paix profonde. Quand on a la conviction que Dieu est en nous et qu'il exerce sur nous une action, une sollicitude paternelle, on s'abandonne à lui avec une douce confiance, on lui remet en toute sécurité le soin de tous ses intérêts, et ainsi on jouit d'une paix, d'une sérénité parfaite. Or, il n'est pas de disposition plus favorable au progrès spirituel que la paix intérieure. In silentio et quiete proficiet anima devota. Ainsi donc, de quelque côté qu'on considère la charité, en elle-même ou dans ses effets, elle est de toutes les vertus la plus unifiante et la plus sanctifiante, elle est vraiment le lien de la perfection. Voyons donc comment on la pratique.